Nous portons tous des fardeaux qui sont invisibles au monde. Pour moi, ce sont les angoisses silencieuses, les anciennes peurs et les échos persistants des blessures passées que personne d'autre ne connaît. Réellement, elles sont comme des pièces verrouillées au plus profond de mon âme. Des endroits que j'ai essayé de garder cachés. Mais aujourd'hui, je suis prêt à ouvrir ces portes. Je suis prêt à inviter la lumière, la vérité et la guérison. Car tandis que les amis et la famille offrent du réconfort, il existe une paix plus profonde que seul un être peut procurer, une paix qui peut véritablement faire taire le chaos intérieur. Seigneur, j'ai besoin que tu touches les endroits en moi que personne d'autre ne voit. Les endroits où la peur a pris racine dans mon enfance, les endroits où l'anxiété s'est glissée après un chagrin, les endroits où le traumatisme m'a laissé toujours en alerte, incapable de me reposer pleinement. Je te demande d'entrer dans ces pièces cachées de mon âme, celles que j'ai verrouillées il y a longtemps, et d'apporter la lumière, d'apporter la vérité, d'apporter la guérison. Personne d'autre ne peut faire cela pour moi. Ô Dieu, des amis peuvent me réconforter, ma famille peut me soutenir, mais toi seul peux atteindre le centre de mon âme et calmer la tempête intérieure. Toi seul peux prononcer une paix si puissante qu'elle réduit au silence le chaos dans ma poitrine. Toi seul peux maintenir mon cœur stable lorsque les vents de la vie semblent violents et imprévisibles. Je te donne la permission. Seigneur, j'ouvre chaque porte, j'enlève chaque masque, je cesse de faire semblant d'aller bien. Quand ce n'est pas le cas, je cesse de me cacher derrière l'activité. Je cesse de couvrir l'anxiété par des distractions. Je cesse d'engourdir la peur par des choses qui ne peuvent jamais satisfaire. Et je te laisse entrer. Seigneur, guéris-moi de l'intérieur. Commence par mes pensées. Remplace les boucles anxieuses par des déclarations saintes. Remplace les récits remplis de peur par la vérité remplie de foi. Quand je commence à paniquer, apprends-moi à faire une pause. Quand je commence à m'emballer, apprends-moi à prononcer ta parole. Quand je commence à douter, rappelle-moi tes promesses. Le psaume 94 verset 19 dit « Quand l'inquiétude s'accroît en moi, tes consolations réjouissent mon âme. Je crois que c'est pour moi. Tu ne supprimes pas seulement l'anxiété. Tu la remplaces par la joie. Tu ne me dis pas seulement d'arrêter de m'inquiéter. Tu me consoles dans l'inquiétude. Tu me rencontres là, non pour me condamner, mais pour me secourir. Tu as lu chaque larme que j'ai versée en secret. Tu as entendu chaque peur que je n'ai pas eu le courage de prononcer à voix haute. Tu m'as vu veiller, le cœur battant, les yeux grands ouverts pendant que le reste du monde dormait. Et dans tous ces moments, tu n'es pas parti. Tu ne t'es pas lassé de moi. Tu es resté. Alors je t'invite à nouveau, reste. Bras. Seigneur, reste plus près que la peur, sois plus fort que l'inquiétude, sois plus réel pour moi. Que tout ce que je ressens ou vois, je ne veux pas être guidé par les émotions, je veux être guidé par ton esprit. Je ne veux pas réagir par peur, je veux répondre par la foi. Je déclare que je ne suis pas esclave de la peur, je suis un enfant de Dieu. Je déclare que mon esprit n'est pas un champ de bataille de tourments, mais un temple du Saint-Esprit. Je déclare que la paix n'est pas seulement une possibilité. 7. Ma part, Jésus, tu as dit dans Jean 14 verset 27, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est la paix que je demande, la paix que tu donnes, pas le soulagement temporaire que le monde offre, une paix qui demeure même quand les vents soufflent, une paix qui défie la logique, une paix qui garde mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ. Seigneur, montre-moi les racines de mon anxiété, aide-moi à comprendre ce que j'ai porté et que je n'ai jamais eu besoin de porter. S'il y a des blessures que je n'ai jamais traitées, fais-les remonter à la surface, non pas pour me nuire, mais pour me guérir. S'il y a des mensonges que j'ai crus sur moi-même, sur les autres ou sur toi, expose-les et déracine-les. Remplace chaque mensonge par ta vérité. Tu n'es pas un Dieu de confusion, mais de paix. Tu n'es pas un Dieu de peur, mais d'amour parfait. Ton amour parfait chasse la peur. Alors remplis-moi de ce genre d'amour, si plein, si accablant, si sain que la peur n'a plus de place pour rester. Je te rends mes déclencheurs, les odeurs, les sons, les souvenirs qui m'envoient dans la panique. Je te les donne. Les situations qui me serrent la poitrine et me nouent l'estomac. Je te les donne. Les choses que j'évite parce que j'ai peur d'être à nouveau blessé, je te les donne. Plus d'évitement, plus de fuite. Je veux affronter ces choses dans ta force et non la mienne, Seigneur. Guide-moi à travers ce processus de guérison. Je sais que cela ne se fera peut-être pas d'un coup. Je sais que certaines peurs sont profondes et que certaines blessures prennent du temps. Mais je te fais confiance. Je crois que chaque jour passé avec toi est un pas de plus vers la liberté. Je crois que même quand je ne me sens pas différent, tu continues d'agir. Je crois que chaque fois que je viens à toi, tu es fidèle pour me rencontrer. Alors, je continuerai à venir,
Je continuerai à choisir la foi plutôt que la peur. Je continuerai à déclarer la vérité plutôt que les mensonges. Je continuerai à me tenir sur tes promesses même quand mes genoux tremblent, parce que je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es pour moi. Je sais que tu es mon libérateur. La peur peut frapper à la porte. Mais je n'ai pas à répondre. L'anxiété peut essayer de monter. Mais je sais où courir. Je courrai dans tes bras. Je resterai en ta présence. Je me confierai en ton nom. Le psaume 56 verset 3 dit. Quand j'ai peur, je me confie en toi. Alors, je le choisis maintenant. Je ne nie pas que la peur existe, mais je nie son pouvoir sur moi. Je choisis la confiance. Je choisis l'abandon. Je choisis la paix. Enveloppe-moi de ton amour. Seigneur, couvre-moi de ta présence. Garde mon cœur et mon esprit, que chaque cellule de mon corps réponde à la paix de Dieu. Que chaque souffle que je prends soit rempli de l'assurance que je suis en sécurité. Je suis tenu. Je suis protégé, Seigneur. Je ne veux plus entretenir de mensonges. Je ne veux plus m'asseoir avec la peur comme si c'était une amie familière. Je veux l'appeler par son nom, un voleur, un menteur, un tourmenteur. Et je lui ordonne de partir au nom de Jésus. Tu as dit dans Jacques 4 verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Seigneur, je te soumets chaque partie de ma vie maintenant, mon corps, mon esprit, mes émotions, mes pensées et mon atmosphère. Je résiste aux mensonges. Je résiste à la peur. Je résiste à la pression anxieuse de paniquer. Et je proclame la paix sur moi-même, ô Dieu. Apprends-moi à me reposer à nouveau, non seulement à dormir, mais à me reposer. Apprends-moi à poser ma tête sans appréhension. Apprends-moi à entrer dans un nouveau jour sans anticiper le pire. Apprends-moi à m'asseoir en silence sans être submergé par le bruit dans mon propre esprit. Je veux respirer profondément à nouveau. Je veux rire sans retenue à nouveau. Je veux profiter de la vie sans que la peur n'essaie de me voler. Chaque instant tu es mon restaurateur, ô Dieu. Tu ne calmes pas seulement la tempête autour de moi, tu calmes la tempête en moi. Tu es mon ancre, ma stabilité, ma constante. Quand tout le reste bouge et tremble, quand les gens changent, tu restes le même. Quand mes émotions montent et descendent, tu restes stable. Quand tout semble incertain, tu es ma certitude, Seigneur. Je te demande de retirer tout accord interne que j'ai fait avec la peur. Parfois, sans même m'en rendre compte, j'ai permis à la peur de faire partie de mon identité. J'ai dit des choses comme « je suis juste de nature anxieuse » ou « j'ai toujours été un inquiet ». Mais ce n'est pas qui je suis. Ce n'est pas qui tu dis que je suis. Je romps tout accord avec chaque fausse étiquette et mensonge. Je ne suis pas anxieux. Je suis un enfant de la paix. Je ne suis pas dominé par l'inquiétude. Je suis enraciné dans la foi. Je ne suis pas la somme de mes peurs. Je suis défini par ton amour. Aide-moi à créer de nouvelles habitudes, Seigneur. Que la louange soit ma première réponse. Non la panique. Que la prière soit mon instinct. Non l'inquiétude. Que la gratitude soit le rythme de mon cœur. Que la confiance soit ma posture. Chaque fois que je sens la peur monter, laisse-moi te louer, adorer plus fort. Chaque fois que l'anxiété se resserre, laisse-moi aller directement à ta parole. Laisse-moi devenir quelqu'un qui court vers toi en premier, pas après avoir tout essayé d'autre, mais comme mon refuge immédiat. Le psaume 34 verset 4 dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » C'est ce que je déclare sur ma vie, une délivrance complète, non pas partielle, non pas temporaire, non pas juste assez pour passer la journée, mais une liberté pleine, durable et surnaturelle. Point, Seigneur, quand je commence à oublier. Parce que je sais que cela pourrait arriver, rappelle-le-moi doucement. Rappelle-moi que je ne suis pas qui j'étais. Rappelle-moi que je suis libre. Rappelle-moi que la peur n'a plus d'autorité dans ma vie. Utilise ta parole pour m'ancrer. Utilise ton esprit pour me guider. Utilise ton amour pour me garder ancré. Je te remercie d'avance pour ce que tu fais. Même maintenant, pendant que je prie, je crois que quelque chose est en train de changer. Quelque chose se brise. Quelque chose se lève. Parce que là-haut est ton esprit. Là, la liberté. Et je sens ton esprit ici. Je sens ta présence. Je sens le poids de l'anxiété être remplacé par la légèreté de la paix. Tu ne m'aides pas seulement à faire face, tu me guéris. Tu ne gères pas seulement la peur. Tu la vainques. Tu ne me calmes pas seulement pour aujourd'hui. Tu me prépares à marcher en paix. Pour le reste de ma vie, alors je le reçois. Je reçois ta paix. Jésus, je reçois le genre de calme qui n'a pas de sens dans le naturel. Je reçois le repos qui apaise mon cœur. Je reçois la confiance que tu es en contrôle. Je reçois la joie qui déborde même quand rien n'a encore changé. Je reçois l'assurance que quoi qu'il arrive, je serai bien parce que je suis à toi. Point, Seigneur. Les épreuves de la vie m'ont éprouvé. Parfois, j'ai douté. Parfois, j'ai voulu abandonner. Parfois, j'étais si confus que je ne savais même pas comment prier. Mais à travers tout cela, tu es resté. À travers chaque tempête, chaque perte,
Chaque saison silencieuse, tu étais là, même quand je ne pouvais pas te sentir. Et aujourd'hui, je choisis de te faire confiance à nouveau. Même au milieu des épreuves, je déclare que tu es bon. Même quand les réponses ne viennent pas, même quand la guérison prend du temps. Même quand la percée est retardée. Je choisis de croire que tu agis. Je choisis de croire que tu bouges. Je choisis de croire que tes plans pour moi sont toujours intacts. Je n'ai pas besoin de tout comprendre pour te faire confiance. Je n'ai pas besoin de voir le bout du chemin pour croire que tu me conduis quelque part de bien. Je n'ai pas besoin de me sentir fort pour savoir que ta force me suffit. Je n'ai pas besoin de faire semblant de ne pas souffrir parce que tu es le Dieu qui me rencontre. Dans ma douleur tu as dit dans Romains 8 verset 28, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Seigneur, je m'accroche à cela. Tout ce que j'affronte n'est pas bon, mais tu peux utiliser toute chose pour le bien, même cela, même maintenant. Quand la vie n'a pas de sens, aide-moi à me souvenir que tu es toujours en contrôle. Quand ma foi semble faible, rappelle-moi que ta fidélité ne dépend pas de la mienne. Quand j'ai l'impression que tout s'effondre, montre-moi les façons dont tu maintiens tout ensemble en coulisses, Seigneur. Je te confie mes questions sans réponse, celles que j'ai posées encore et encore, celles que j'ai criées dans l'obscurité, celles qui résonnent encore dans mon cœur. Je te fais confiance avec le pourquoi, le comment et le quand. Je te fais confiance même quand la guérison n'est pas venue. Je te fais confiance même quand la porte s'est fermée. Je te fais confiance même quand le chemin devant moi semble flou. J'ai appris que la confiance n'est pas seulement de te croire quand les choses vont comme je veux. La confiance, c'est de te croire quand elles ne vont pas. La confiance, c'est de dire « je crois que tu es bon ». Même quand mon cœur est brisé. La confiance, c'est de t'adorer dans le couloir, avant que la porte ne s'ouvre. La confiance, c'est de continuer à marcher même quand je ne sais pas où la route me mène. Et c'est ce genre de confiance que je veux, Seigneur, non pas superficielle, non pas circonstancielle, mais profonde, inébranlable. Le genre qui peut tenir dans le feu et toujours déclarer ta bonté. Le genre qui s'accroche à l'espoir quand tout le reste dit d'abandonner. Le genre qui regarde la croix et se souvient, tu n'as pas épargné ton propre fils, tu connais la douleur, tu connais la souffrance, et tu sais comment les racheter. Tu as dit dans Ésaïe 43 verset 2 que « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé. » Seigneur, je crois que je peux traverser des épreuves difficiles, mais je ne marcherai pas seul. Je peux faire face à des tribulations, mais elles ne me détruiront pas. Je peux plier sous la pression, mais je ne briserai pas parce que tu me tiens. Je crois que mes larmes ne sont pas vaines. Je crois que l'attente n'est pas vide. Je crois que le processus a un but. Même si je ne le vois pas encore, tu es un rédempteur, tu restaures ce qui a été perdu. Tu reconstruis ce qui a été brisé. Tu ranimes ce qui est mort. Rien n'est trop éloigné pour toi. Alors je te donne chaque épreuve que je rencontre en ce moment. Je te la remets, non avec peur, mais avec foi. Je place chaque situation impossible à tes pieds. Je te donne chaque prière sans réponse, chaque partie douloureuse de mon histoire, chaque retard qui ressemble à un refus. Je dépose tout devant toi, confiante que tu vois. Que tu t'en soucies, que tu agis déjà, Seigneur, certains jours. Le poids de ces épreuves me semble trop lourd. Je me réveille avec une lourdeur dans mon âme et des questions dans mon cœur. J'ai l'impression d'essayer de tenir le coup quand tout autour de moi semble s'effilocher. Mais c'est dans ces moments précis, quand je suis à bout de force, que tu me rappelles, je n'ai pas à tout tenir, tu me tiens. Je n'ai pas besoin de toutes les réponses, je n'ai pas besoin de comprendre chaque rebondissement de ce voyage, j'ai juste besoin de rester près de toi, parce que même quand le chemin est incertain, ta présence est certaine, même quand la destination n'est pas claire. Ton caractère l'est alors, je m'appuie sur toi maintenant, non seulement pour la force, mais pour la perspective. Montre-moi, Seigneur, comment tu vois cette épreuve. Rappelle-moi que ce n'est pas une punition mais une préparation. Rappelle-moi que ce que je traverse n'est pas la fin mais un passage vers quelque chose de plus grand. Tu ne gaspilles pas cette saison. Tu travailles dans l'attente. Tu façonnes ma foi. Tu entraînes mon cœur à t'offrir davantage confiance. Jacques 1 verset 2 à 4 dit « Mes frères, considérez comme une joie complète lorsque vous êtes en but à diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais que la persévérance achève son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis. Me manquant de rien, Seigneur, je ne ressens pas toujours de la joie dans les épreuves, mais je crois qu'elles ont un but. Je crois que même quand je me sens étiré, tu construis l'endurance. Même quand je me sens ébranlé, tu me rends inébranlable. Aide-moi à cesser de demander pourquoi cela m'arrive-t-il
et a commencé à demander « Que fais-tu en moi ?» Change mes prières qui implorent l'évasion en demande force. Change ma concentration de la douleur à ta présence. Change mon cœur de l'effort à l'abandon. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Seigneur, peut-être que tout ne s'est pas passé comme je le voulais. Peut-être que certaines choses ont fait plus mal que je ne pensais pouvoir y survivre. Mais me voici, respirant encore, priant encore, te cherchant encore. Cela seul est un témoignage de ta fidélité. Cela seul prouve que ta grâce est réelle. Je te fais confiance avec les parties de ma vie qui me semblent inachevées. Je te fais confiance avec les chapitres de mon histoire que je ne comprends pas encore. Je te fais confiance avec le résultat, même s'il est différent de ce que j'ai prié. Je te fais confiance parce que tu as prouvé ta fidélité encore et encore. Tu m'as guidé à travers des choses qui, je pensais, me briseraient. Tu m'as consolé quand personne d'autre ne pouvait m'atteindre. Tu as pourvu quand je ne savais pas comment j'allais m'en sortir. Tu as ouvert un chemin là où il n'y en avait pas. Et même quand tu n'as pas changé la situation, tu m'as changé. Tu m'as maintenu quand je m'effondrais. Alors je place ma confiance non seulement en ce que tu fais, mais en qui tu es. Tu es mon rocher. Tu es mon refuge. Tu es mon rédempteur. Tu es mon Père fidèle qui voit chaque larme et entend chaque cri. Le psaume 9, verset 10 dit « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Seigneur, je connais ton nom. Tu es Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur. Tu es Jéhovah Shalom, ma paix. Tu es le roi, le Dieu qui me voit. Et je te fais confiance, que cette épreuve ne m'éloigne pas de toi, mais me rapproche de toi, que ce soit la saison où mes racines s'enfoncent plus profondément. Mes prières deviennent plus fortes, ma foi devient inébranlable, que ce soit la saison où j'apprends à marcher par la foi et non par la vue, à te louer avant de voir la percée, à bénir ton nom même quand cela fait mal, Seigneur, si je suis honnête. Parfois l'attente est plus difficile que l'épreuve elle-même. Attendre des réponses, attendre la guérison, attendre que quelque chose change. Mais même dans l'attente, je choisis de faire confiance. Même quand mes prières semblent sans réponse, je choisis de croire que tu écoutes toujours, que tu es toujours bon, que tu continues à écrire mon histoire. Alors je te rends cette épreuve. Je rends le résultat. Je rends le processus. Je rends le timing. Et je te demande de l'utiliser pour me faire grandir, pour me raffiner, pour te glorifier à travers elle. Que cette douleur ait un but, que cette vallée donne naissance à quelque chose de beau, que cette saison me prépare pour la suivante, que rien ne soit gaspillé, pas un instant, pas une larme, pas un gémissement de mon esprit. Tu n'as pas encore fini avec moi, tu n'as pas fini d'écrire mon histoire, ce que l'ennemi a voulu. Pour le mal, tu le transformes en bien, ce que le monde dit être sans espoir. Tu dis que c'est une préparation pour la gloire. Et même quand je ne peux pas encore le voir, je te fais confiance, Seigneur. Je te remercie pour la foi que tu développes en moi à travers cette épreuve. Même quand je ne me sens pas fort, tu me rends plus fort. Même quand je me sens perdu, tu me guides par des mains invisibles. Chaque moment passé à pleurer, chaque nuit sans sommeil, chaque question que j'ai criée dans le noir, rien de tout cela n'a été vain. Tu le transformes en quelque chose de sacré, quelque chose de beau. Je ne comprends peut-être pas l'ensemble de l'image maintenant, mais je crois qu'un jour je le comprendrai. Un jour, je regarderai en arrière sur ce moment et je verrai que tu me portais, que tu travaillais en coulisses, que tu répondais à des prières que je ne savais même pas comment prier. Et quand ce jour viendra, je te rendrai la gloire pour tout cela, pour l'épreuve, pour le triomphe, pour les larmes et pour le témoignage du, ainsi dit dans Proverbe 3 verset 5-6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, dans toutes tes voies reconnais-le. Et il aplanira tes sentiers. Seigneur, je m'appuie sur cette promesse. Je cesse de m'appuyer sur ce que je vois. Je cesse de m'appuyer sur ce que je crois savoir. Et je choisis plutôt de m'appuyer entièrement sur toi. Même quand cela n'a pas de sens, même quand le résultat est incertain. Même quand je ne connais pas le chemin à venir, apprends-moi à te faire confiance dans l'obscurité. Apprends-moi à te suivre même quand je ne peux pas te tracer. Apprends-moi à continuer à marcher quand je me sens fatigué. Donne-moi la force de faire confiance à nouveau demain et le jour d'après. Et chaque jour qui vient, que ce ne soit pas un moment de confiance, mais un style de vie de confiance. Que la confiance soit mon encre lorsque les tempêtes font rage. Que la confiance soit mon bouclier lorsque le doute attaque. Que la confiance soit mon chant dans la vallée et ma louange sur la montagne. Que la confiance soit la preuve de ma relation avec toi. Je n'ai peut-être pas une foi parfaite, mais je place ma confiance imparfaite en un Dieu parfait. Je sais maintenant que les épreuves ne sont pas la preuve de ton absence, ce sont des invitations à une communion plus profonde avec toi. Elles me poussent dans le lieu secret. Elles me conduisent à ta parole. Elles ouvrent mon cœur à de nouveaux niveaux de dépendance, et dans ce lieu d'abandon,
Je te trouve d'une manière que je n'aurais jamais pu auparavant. Point Seigneur. Je prie non seulement pour la confiance, mais pour la joie au milieu de cette saison. Non pas une fausse joie, non pas une positivité forcée, mais une vraie joie insufflée par Dieu. Celle qui ne dépend pas des circonstances, celle qui jaillit même quand la vie fait mal, celle qui découle de l'assurance que tu es avec moi. Néhémie 8, verset 10 dit, « Ne vous affligez point, car la joie de l'Éternel est votre force. Que cela soit vrai dans ma vie, que ta joie me donne de la force, que ta joie soit mon carburant quand je me sens faible, que ta joie me rappelle que même dans les moments les plus difficiles, j'ai encore des raisons d'espérer. Je te remercie que cette épreuve ne soit pas la fin de mon histoire. Ce n'est qu'un chapitre, et un chapitre puissant, un chapitre qui mènera à la victoire, un chapitre qui fera naître en moi quelque chose dont je ne savais pas que j'avais besoin, un chapitre qui deviendra un témoignage de ta grâce qui me soutient. Alors je choisis de traverser cela les mains ouvertes et le cœur confiant. Je choisis de me réveiller chaque jour et de dire, Dieu, je te fais à nouveau confiance. Même si ma voix tremble, même si ma foi me semble petite, même si j'attends toujours des réponses. Je choisis la confiance que ta paix garde mon cœur et mon esprit, que ta vérité soit plus forte, que la peur, que ta présence soit ma demeure, quelles que soient les tempêtes. Je veux te connaître plus intimement. Je veux être conscient de toi quand je me réveille et quand je me couche. Je veux t'inviter dans les moments ordinaires, les routines tranquilles, les décisions quotidiennes, les espaces intermédiaires qui passent souvent inaperçus, parce que tu n'es pas seulement le Dieu des miracles et des sommets, tu es le Dieu du quotidien, le Dieu qui marche à mes côtés dans ma vie de tous les jours, Seigneur. Aide-moi à rester en accord avec toi, non pas devant toi, me précipitant dans mes propres plans, non pas derrière toi, hésitant dans la peur, mais à tes côtés, en rythme avec ton esprit, en alignement avec ta volonté. Que je sois comme Enoch, qui marchait fidèlement avec toi, que je sois comme Moïse qui a dit dans Exode 33 verset 15, « Si ta présence ne vient pas avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. » C'est ma prière aussi. Ô Dieu, ne me laisse aller nulle part sans toi. Apprends-moi ce que cela signifie, de vivre de ta présence, pas seulement de la visiter. Je ne veux pas être quelqu'un qui te cherche seulement en temps de crise. Je veux être quelqu'un qui bâtit ma vie autour de toi. Je veux porter ta présence dans chaque pièce où j'entre. Je veux que les gens sentent ta paix en moi. Je veux que mes paroles soient façonnées par ton esprit. Je veux que mes réactions soient adoucies par ta proximité, Père. Attire-moi plus près. Éloigne les distractions qui moussent ma sensibilité à toi. Fais taire le bruit qui dispute mon attention. Montre-moi comment faire de la place dans mon emploi du temps, dans mon esprit et dans mon cœur. Je ne veux pas d'une relation qui ne soit maintenue que par obligation ou discipline. Je veux une intimité avec toi qui découle du désir et de l'amour. Tu l'as dit dans le psaume 16 verset 11, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a plénitude de joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. C'est ce que je recherche, Seigneur, non pas des plaisirs éphémères, non pas des succès vides, mais la joie profonde et durable qui ne vient que de la proximité avec toi. Je ne veux pas vivre de la rencontre d'hier. Je ne veux pas me fier à une révélation de seconde main. Je veux marcher avec toi quotidiennement, savoir ce que tu dis, où tu me conduis, et comment tu agis. Donne-moi une fin nouvelle pour ta parole, un appétit plus profond pour la prière, un désir sain d'habiter là où tu habites, que je te trouve dans le silence, que je te sente dans la quiétude, que je te vois dans la beauté des choses, simple à un lever de soleil, un mot gentil, un moment de calme. Ouvre mes yeux à ta présence tout autour de moi. Tu n'es pas distant, tu n'es pas réservé au dimanche matin ou aux émotions intenses. Tu es Emmanuel, Dieu avec nos dieux, avec moi. Ici et maintenant, je confesse que j'ai parfois traité ta présence comme un lieu que je visite au lieu de la maison où j'habite. Pardonne-moi de t'avoir compartimenté, de t'avoir gardé dans un coin de ma vie au lieu de te donner un accès complet. Pardonne-moi d'avoir choisi la commodité plutôt que la communion, d'avoir choisi l'agitation plutôt que le calme avec toi. Je me repens. Seigneur, je te veux au centre, Seigneur, je ne veux pas seulement savoir des choses sur toi, je veux te connaître, pas à travers les histoires des autres, pas seulement par les sermons et des chants, mais dans le calme de ma propre âme. Je veux marcher avec toi comme un ami, je veux te parler comme un enfant parle à son père, avec honnêteté, avec confiance, avec attente. Je veux entendre ta voix, non seulement quand je suis désespéré, mais dans le calme des jours ordinaires. Tu as dit dans Jean 10 verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Je veux être ce genre de disciple, celui qui écoute, celui qui connaît ta voix si clairement que je ne suis pas influencé par le bruit du monde ou la confusion dans mon propre esprit. Apprends-moi à calmer mon esprit assez longtemps pour t'entendre. Montre-moi comment rester assez près pour reconnaître quand tu parles,
que je sois sensible aux impulsions du Saint-Esprit, à l'incitation douce à faire une pause, à parler, à bouger ou à rester. Rends mon cœur tendre. Seigneur, je ne veux pas vivre engourdi, je ne veux pas être tellement absorbé par la course de la vie que je perds de vue celui qui donne. La vie, j'ai besoin de ta présence dans mes relations, que l'amour et la grâce coulent à travers moi. Dans chaque conversation, que j'apporte la paix là où il y a de la tension, de la douceur là où il y a des conflits, et la vérité là où il y a de la confusion. Ne me laisse pas être prompt à parler ou lent à pardonner, que je te reflète dans la façon dont je traite les autres. Même quand ils me blessent ou me comprennent mal, j'ai besoin de ta présence dans mes pensées. Si souvent mon esprit dérive vers l'inquiétude, la distraction ou le doute, je veux être quelqu'un qui médite sur la vérité, qui filtre tout à travers la lentille de ta parole, qui garde les portes de mon esprit et refuse de donner à la peur ou à la négativité une place où rester. Tu as dit dans Philippiens 4 verset 8 de penser à ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable et admirable. Aide-moi à faire cela, non par devoir, mais parce que je veux protéger ce que je porte. Ton esprit, j'ai besoin de ta présence dans mon travail, mes plans, mes rêves. Ne me laisse pas courir après le succès au détriment de l'intimité. Ne me laisse pas gagner le monde et perdre la douceur de la communion avec toi. Que tout ce que je fais découle de la place où je demeure en toi. Que chaque objectif soit soumis à ta volonté. Que chaque opportunité soit mesurée par le fait qu'elle me rapproche de toi. Tu as dit dans Jean 15 verset 5, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Seigneur, je le crois, je ne veux pas de fruits sans racines, je ne veux pas de résultats sans relation, je ne veux rien faire sans toi parce que sans toi je ne suis rien, mais avec toi. J'ai tout. Apprends-moi à me reposer en ta présence, pas seulement à m'efforcer. Aide-moi à comprendre que ma valeur ne vient pas de ce que je fais, mais de qui je suis en toi, que être avec toi est la source de tout ce que je fais pour toi, que tu es plus intéressé par mon cœur que par ma performance, que tu te soucies plus de mon obéissance que de mes réalisations. Je veux me réveiller chaque matin et dire « Bonjour, Seigneur, que faisons-nous aujourd'hui ?» Je veux traverser ma journée conscient de ta proximité, quand je marche dans la rue, assis à mon bureau, effectuant des tâches quotidiennes. Rappelle-moi que tu es là avec moi. Tu n'es pas seulement dans les moments spirituels, tu es dans tout, et je ne veux pas te manquer, garde-moi prêt. Seigneur, que mes pas soient guidés par ton esprit, quand je commence à dériver vers d'anciens schémas. Ramène-moi, quand je commence à m'appuyer sur ma propre compréhension. Tire-moi vers une dépendance plus profonde, quand j'oublie que tu es juste ici. Rappelle-moi doucement, murmure la vérité dans mon âme, alors aujourd'hui je me rends à nouveau, non seulement mes fardeaux, mais mon calendrier, mes conversations, mes routines. Je veux que chaque instant soit une offrande à toi, je veux que ma vie soit un endroit où tu es non seulement bienvenu, mais désiré, non pas juste une partie de la journée, mais le centre de celle-ci. Le psaume 27 verset 4 dit « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple, c'est mon désir. Seigneur, non pas juste visiter, mais demeurer. Non pas juste observer, mais chercher. Non pas juste savoir des choses sur toi, mais te connaître profondément. Je demande une conscience sainte, une sensibilité surnaturelle. Pour savoir quand tu parles, pour sentir quand tu m'inspires, pour discerner quand tu me guides, que je marche avec sagesse et humilité, que je réponde avec obéissance, même quand c'est incommode ou coûteux, parce que je ne veux pas seulement ta bénédiction, je veux ton cœur, et si marcher avec toi signifie abandonner ce que je pensais nécessaire, alors je le déposerai. Si cela signifie te faire confiance même quand je ne comprends pas, alors je le ferai. Si cela signifie dire non au monde pour te dire oui, alors qu'il en soit ainsi, parce que rien dans ce monde ne se compare à la paix, à la joie, à la vie que je trouve en ta présence, Seigneur. Je me repose dans ta vérité, que tu es fidèle. Je me repose dans ta bonté, car tu ne me décevras jamais. Je me repose dans ton amour, car rien ne peut m'en séparer. Je me repose dans ta présence, car je ne suis jamais seul. Et je me repose dans tes bras, qui ne se lasseront jamais de me tenir. Seigneur, je ne sais pas ce qui m'attend, mais je sais que si je reste dans ce lieu, si je demeure dans tes bras, je serai bien. Non seulement je survivrai, mais je prospérerai. Non seulement je m'en sortirai, mais je vivrai profondément et pleinement en toi. Tu es mon refuge et ma force. Tu es mon commencement et ma fin. Tu es le chant dans mon silence, le calme dans mon chaos, et le feu qui maintient mon âme en vie. Tu es mon refuge et mon lieu de repos. Et ainsi, pour chaque jour à venir, pour chaque tempête que je pourrai affronter, pour chaque rêve que je porte encore, pour chaque moment de joie ou de chagrin, je resterai dans tes bras.
Et du plus profond de moi, je le dis une dernière fois. Non comme un cri de désespoir, mais comme une déclaration de dévotion, de confiance, d'abandon. Seigneur, garde-moi dans tes bras et protège-moi. Amen. Si cette prière vous a béni, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à appuyer sur l'icône de la cloche pour rester connecté au sein de notre famille grandissante. Partagez cette vidéo avec vos proches et vos amis, afin qu'ensemble, nous puissions être un canal de bénédiction pour beaucoup. Cette chaîne nous appartient à tous en tant que famille en Christ. Chaque fois que vous partagez, vous nous aidez à toucher plus de cœurs avec la parole de Dieu. Nous vous encourageons également à laisser vos requêtes de prière dans les commentaires afin que nous puissions nous tenir dans la foi et prier les uns pour les autres. Si vous vous sentez appelé à soutenir notre chaîne, vous pouvez devenir membre de notre chaîne. Merci pour votre amour et votre soutien.